أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه louange à Allah, Seigneur des mondes, maître des cieux et de la terre, celui-là même qui existait quand tout était néant, celui-là qui existe qui va exister quand tout sera néant. Nous lui demandons de prier sur le noble des prophètes, le sceau des prophètes, l'homme pieux parmi les pieux, qui est notre très cher bien-aimé prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Recevez cette salutation qui transcende toute barrière linguistique, ethnique, cette salutation que lorsqu'on la prononce, on fait du bien à son frère musulman, cette salutation qui n'est rien d'autre que Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur les ondes de l'islam authentique, la radio Al-Furqan, le 103.1. Vous êtes bien évidemment à votre émission Écoutez l'imam. Derrière ce cracheur Rasman Kaboré, la technique, ça sera l'affaire de Kone Ismaël. Et aujourd'hui, je reçois pour vous et chez vous Imam Samanké Mohamed. Imam Samanké Mohamed est prédicateur. Il est bien installé dans notre studio. Salam alaikum, Imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avec Imam Samanké Mohamed, on parlera aujourd'hui de les conditions de validité des actes d'adoration en islam. Comment peut-on permettre, selon quoi, quel type d'adoration faut faire et avoir au moins un petit sens selon d'adoration entre nous, selon comprendre comment on a réussi cette adoration-là. Voilà, car l'agrément de l'adoration appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous allons parler en quelque sorte de les conditions de validité des actes d'adoration avec l'imam. Alors, imam, je le disais tantôt, merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Absolument. Ça fait quelques semaines d'absence et d'arrêt de notre émission. On espère que les auditeurs vont nous reprendre en cours, Inch'Allah. Alors, pour vous, c'est quoi l'adoration? Qu'est-ce que l'adoration en islam? Alhamdulillah. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Il est très important de poser cette question parce que voyez-vous, certaines personnes, l'adoration d'abord en islam, c'est spécifique à Allah. L'adoration est spécifique à Allah. Et certains croyants posent certaines actions pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait que dans leur imaginaire collectif, ça ne représente pas une adoration. Donc pour eux, l'adoration, c'est la prière, c'est le jeûne, c'est seulement ça, et d'autres formes d'autres choses qu'on fait ne peuvent pas forcément être considérées au même titre que ces adorations. Nous disons que l'adoration, comme le disent les savants, c'est un nom englobant. L'adoration, c'est un nom englobant toute pensée, toute parole et toute action qu'Allah aime et agrée, qu'elle soit cachée ou apparente. Donc, toute pensée, toute parole et toute action qu'Allah aime et agrée, qu'elle soit cachée ou apparente, est considérée comme étant une adoration. Merci pour ce point d'éclaircissement, ce point qui va permettre, Inch'Allah, qu'on rentre réellement dans le vif même du sujet. Le mot condition. Vraiment, imam, condition, existe-t-il réellement des conditions de validité de notre adoration? Vous venez nous dire tout à l'heure, l'adoration, c'est toute action que Allah aime, que ça soit pensée ou cachée, pensée, dans la pensée, dans les actes et même cachée. Est-ce qu'il existe réellement des conditions de validité de ces adorations-là? Alhamdulillah, alhamdulillah, wahda, wa sallallahu wa sallam wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kassira. Amma ba'd. Il existe effectivement des conditions, c'est-à-dire des choses sans lesquelles l'adoration n'est pas valable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Saint-Coran, il dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبًّا مَنْثُورًا. Il dit يَوْمَ الْقِيَامَةِ, il y a certaines personnes qui viendront avec à l'idée
l'intention d'obtenir les mérites obtenus par les actions qu'ils auront posées. Et Allah dit que lorsque ces personnes-là viendront, il dit, nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en de la poussière et papier. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en de la poussière et papier.